Le Conseil exécutif fédéral du Nigeria a approuvé la signature par la Nigerian National Petroleum Corporation d'un accord avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour la construction du gazoduc Nigeria-Maroc. Le ministre d'État nigérian aux ressources pétrolières, Timimre Silva, a révélé l'approbation de l'accord, dans une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion du Conseil exécutif fédéral nigérian dirigé par le vice-président Yemi Osinbajo, qui s'est tenue mercredi au palais présidentiel, à Abuja, selon l'agence de presse du Nigeria. Le gazoduc nigérian reliera les différents pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal et Mauritanie, jusqu'à Tanger, et de là jusqu'à Cadix, Espagne. Le cabinet d'ingénierie australien Worley Parsons avait annoncé plus tôt avoir pris en charge la gestion de la deuxième phase des études d'ingénierie détaillées du projet de gazoduc reliant le Maroc au Nigeria. Mustapha Labrak, économiste de l'énergie, a déclaré que le gouvernement fédéral nigérian a donné son feu vert à la National Petroleum Corporation pour accélérer la construction de cet énorme projet gazier. Labrak a ajouté, dans une déclaration au journal électronique Express, que le projet a pris une voie politique interne au début, avant la voie internationale, car l'affaire a commencé avec l'échange de visites entre le roi Mohammed V et Mohamed Bukhari. Le même chercheur économique a expliqué que les deux pays ont signé tous les accords politiques liés au projet, de sorte que les arrangements économiques sont actuellement en cours d'initiation, notant que cette étape positive reflète les progrès réalisés dans l'immense projet. Et il a ajouté: le Nigeria a un poids économique et politique important dans le groupe CEDEAO, et fera donc pression sur les pays du groupe pour conclure des accords conjoints concernant la construction du gazoduc qui bénéficiera à plus de 300 millions de personnes. Le porte-parole a ajouté à Express: il devrait y avoir un accord avec tous les pays africains concernant les mérites du projet, car ils sont tenus de prendre des décisions internes concernant la question des terres, l'indemnisation des personnes touchées et l'étude de l'impact environnemental, etc. Burak a conclu que le projet nécessitera un budget énorme, et sa mise en œuvre s'étendra sur des années, mais l'Europe sera certainement un partenaire essentiel, compte tenu de sa volonté de rechercher de nouvelles alternatives au gaz après la crise ukrainienne.